Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel. Allô tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Showtime avec Josée Turmel. Et aujourd'hui, on va parler des enfants, du monde familial, mais on ne parlera pas de performance, on va parler de la conscience de soi dans l'être et comment aider les enfants, comment aider les familles à être plus heureux, à être bien, sans penser nécessairement à la performance tout le temps. Allô, Jannick Dumas. Donc, Jannick est consultante en éducation, formatrice, coach aussi en ce sens-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être à partir de ton cheminement aussi. Tu es amoureuse des enfants, carrément. Mais même quand tu étais petite, là, oui, quand tu étais petite, tu aimais déjà les enfants. Ah oui, j'étais toute petite. C'est moi qui s'occupais des enfants. J'étais la plus grande d'une famille, d'une grande famille. Ma mère, c'est la deuxième d'une grande famille. Okay. Et moi, j'ai été le premier petit enfant. Donc, j'ai été désirée, choyée, bécotée. Mais en même temps, c'est moi qui ai vu tous les autres arriver. Ouais. Alors, j'avais un élan naturel à m'occuper des tout-petits dans les parties familiaux. Et même quand j'étais plus vieille, adulte, là, je m'occupais des enfants, mais je ne sais pas pourquoi. C'était comme ça. Les enfants étaient attirés par moi. C'est ça, c'était tout naturel. Et c'est ce qui a fait que ça t'a amené vers un cheminement professionnel vers l'enseignement, c'est ça? C'était comme naturel. Là. Oui, c'était ça. Tu t'es jamais posé la question, qu'est-ce que tu allais faire? Pas vraiment, non. Non? C'était psychologue pour enfants ou encore en éducation, mais la vie, j'ai toujours suivi mon cœur, puis ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Ouais. Donc, tu étais enseignante pendant combien de temps? 14 ans. 14 ans, directrice d'école 6 ans. Aussi. Directrice générale d'une école privée, 6 ans primaire, oui. Qu'est-ce que tu constatais, justement, dans le domaine scolaire? Est-ce que c'était un peu décourageant? Est-ce que c'était difficile de faire les choses autrement? Bien, en fait, moi, j'ai toujours été gardienne de ma vérité. Puis, j'ai toujours suivi l'élan de mon cœur. Puis, au moment où quand j'étais dans l'enseignement, dans l'éducation, j'ai toujours été comme un poisson dans l'eau. Comme direction générale, mais là, ça a été un petit peu moins facile parce que j'avais à gérer des choses. J'ai pris une école dans un état de vulnérabilité, puis on a dû redresser des situations. Mais ça a été peut-être moins facile parce qu'il fallait que je fasse pas plaisir à tout le monde. Puis moi, j'aime ça, contribuer au bonheur. Ouais. Fait que ça a été plus... Il a fallu que je me fasse violence à ce moment-là. Mais c'est après ça que j'ai décidé d'aller faire ma formation en coaching professionnel, ce que toutes les directions d'école devraient prendre parce que notre formation n'est pas très approfondie là, pour être direction d'école, surtout direction générale. Et toi, dans ta classe, justement, avec tes élèves, l'importance de l'être, de l'humain avant les performances, avant d'apprendre, c'était super important. Et avec tes enfants, tu créais des petits rituels de méditation avec les enfants. Oui. Et les enfants embarquent là-dedans. Ah, c'est incroyable, là. Moi, mes élèves, ils disaient, Madame Jannick, là, quand on parlait des saints, ils disaient, Madame Jannick, c'est une sainte. Mais là, les gens qui venaient parler de votre Dieu, ils disaient, mais non, elle n'est pas morte. Ils disaient que je faisais des miracles. Oui, les enfants, mais en fait, c'est que je les connectais par la méditation à chaque matin, méditation, recueillement, visualisation. On ne parlait pas de ça dans ce temps-là. Personne ne parlait de ça. C'est à la fin des années 90, quand j'ai eu ma première classe. On faisait des recueillements chaque matin. On mettait nos intentions. Chaque enfant, en arrivant le matin, on entrait en silence. Un silence que les enfants choisissaient. Et là, on plaçait nos choses. On couchait notre tête sur notre bureau. Et puis là, je faisais un rituel de parole et de visualisation. À la fin, les enfants levaient la main s'ils avaient une intention ou quelque chose à partager qu'il y avait sur leur cœur. Et puis, à la fin, là, tout le monde, jamais un enfant allait rire. Là. Puis on pouvait avoir des demandes. Un grand-parent malade, on pensait aux grands-parents malades, on envoyait plein d'amour. Wow. Oui, c'est beau, hein? C'est vraiment spécial, là, tout ce qu'on a vécu. Les tracas, un enfant qui ne voyait pas son père, sa mère ne voulait pas. Il y avait un espace pour s'exprimer. Vraiment, vraiment, un espace de partage où on pouvait être. Et aussi, c'est qu'à la fin, je faisais la visualisation de la lumière. L'enfant allait se connecter à son étoile, s'enracinait profondément dans le sol. On allait chercher la lumière de l'étoile et on l'entrait dans notre cœur. Wow. Puis on commençait notre journée comme ça. Les enfants ont tellement d'imagination que c'est facile pour eux
d'imaginer ça, de le ressentir. Donc, ça fonctionne forcément, c'est ce qui vibre. C'est ça, c'est facile parce que le terreau est fertile. Et puis, les enfants, à un moment donné, je me souviens, il y avait une petite fille, elle avait la tête baissée, puis je me souviens, c'était Caroline Bébé. Peut-être que si elle m'écoute, elle va se reconnaître. Elle lève sa petite main, puis elle dit, « Madame Jannick, est-ce que c'est possible qu'on soit toujours dans notre lumière, dans notre cœur? » Oh, beau trésor, hein? Wow! Oui, je me souviendrai toute ma vie. Oui. Ah, la vérité, ce qui sort de la bouche des enfants, hein? Oui, c'est incroyable. Puis aujourd'hui, j'ai un petit-fils qui a 13 ans, puis il m'appelle Mamie Magie. Ah oui? Puis il me disait, oh, Mamie, il y a un ami dans ma classe qui aurait besoin de ta magie dans son cœur. Oh, oui, là, j'aurais besoin de ta magie dans mon cœur. Mais en fait, le besoin, il est là. C'est qu'on ne le nourrit pas. On ne s'en préoccupe pas. Et je pense qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup de chemin si on se préoccupait de cet espace-là chez l'enfant. Bien, ça devrait être quelque chose qui soit carrément obligatoire et inculqué dès le début du programme scolaire, en fait, avant d'apprendre même à compter puis à écrire. Respirer. Juste respirer. En petite enfance, apprendre à respirer. Être en cohérence. Parce que les enfants d'aujourd'hui, on entend le mot anxiété, stress à 7, 8, 9 ans. C'est pas normal, là. Bien, ça veut dire qu'on se déconnecte de notre être. Bien oui. Puis petit, ça se régule plus facilement. Plus facilement. Il peut y avoir des prédispositions génétiques à l'anxiété, mais si on te donne des outils quand tu es tout petit, mon Dieu, ça serait extraordinaire. Parce que moi, j'étais une enfant profondément anxieuse. Et maintenant, j'ai un gros coffre d'outils. C'est pas pour rien que je fais ça, là, moi. Oui, exactement. Parce qu'après l'enseignement de direction, là, tu as créé en 2013 Destination. Oui. Ça a été le fruit de toute ton expérience et c'était quoi ta vision de Destination? D'abord, en 2012, j'ai pris une année sabbatique pour accueillir Loïc, mon petit-fils. Et là, c'est là que j'ai réfléchi à est-ce que je m'inscris au doctorat ou est-ce que je pars mon entreprise? Alors, j'ai fait les deux en même temps et je me suis dit, à un moment donné, le soleil va se lever en premier d'un bord. J'ai entrepris les deux en même temps. Et le soleil s'est levé avec Destination, Destin-Action, c'est-à-dire on se donne une destination qui est notre destin. Cette semaine, j'entendais mon étoile du Nord. C'est quoi mon étoile du Nord? Puis je marche vers elle. Puis c'est une approche où tu choisis où tu veux aller, tu choisis qu'est-ce que tu as dans ton bagage comme force, mais aussi comme défi, puis tu marches vers elle. Puis chaque défi devient une opportunité de grandir. Puis moi, si j'ai bâti Destination aussi, c'est que je me rappelais d'une parabole que mon enseignante Patricia m'avait faite. Elle nous avait raconté en enseignement religieux. Elle avait dit, on arrive sur la terre avec un baluchon. Dans ce baluchon-là, il y a des forces et il y a des défis. Et quand tu retournes sur ton étoile, il faut que tes défis soient devenus des qualités. Alors, moi, c'est ça. Puis j'ai toujours été très, très attirée par toute l'infinie potentialité. Puis on nous dit qu'on en fait juste 20 Mais voyons, le 80 qui reste. Et si c'était ça, de se préoccuper de l'être dans sa globalité, de son essence, parce que c'est pas vrai qu'il y a juste des maths, du français puis de l'anglais ça, c'est dans extérieur, la vie. Ça. Puis c'est pas vrai que si t'es pas bon en français ou pas bon en maths, que tu fais un pas bon dans la vie, là. Non, parce que je connais des élèves qui sont hyper actifs, qui font de très bons ambulanciers, très bons pompiers, parce que ça prend cet élan-là. C'est comme je disais, le défi, derrière chaque défi se cache une grande force. Un TDAH, il va être vif. Un trouble d'opposition, il va être déterminé. Donc, il y a toujours des grandes forces. Puis, quand j'ai bâti Destination, c'était de partir à mon compte pour justement partager tout ce que j'avais acquis, parce qu'avec la maîtrise sur le développement de la conscience de soi, j'ai fait des découvertes extraordinaires. Mais en fait, quand j'ai fait la maîtrise, c'est que je voulais prouver que ça se pouvait de cultiver quelque chose à l'intérieur et que ça fleurisse. Maria Montessori le dit. Oui. L'enfant n'est pas un vase à remplir. C'est une source à voir jaillir. Et tellement, tellement. Et je pense que le système d'éducation, qui est carrément, à mon avis, désuet, devrait revoir sa façon de voir les choses à la base, parce que quand on en a un petit tannant, c'est TDAH, c'est médicamenté tout de suite. Je dis pas qu'il y en a qui n'en ont pas besoin. Là. Dès qu'un autre a tel autre profil, on les compartimente puis on les écrase toutes pour que ça soit tout dans la même manière. Et on va pas, à la base, chercher le côté créatif. C'est quoi leur essence? Et les faire évoluer avec ça. On les rentre dans des
des bons petits soldats pour venir faire avancer la société industrielle. Là. On n'est plus tout là. Tout à fait. Là. Ben, Kent Robinson, tu fais allusion à l'éducation qui tue la créativité. Totalement. En entrant à la maternelle, je ne sais pas le pourcentage, mais on écrase la créativité. Totalement. Mais ce n'est pas toutes les approches. Il y a des approches actuelles qui datent de la fin des années 1900. Maria Montessori, l'école Waldorf, René, sont des approches qui sont encore très d'actualité et qui sont vraiment prometteuses. Tu sais, c'est déjà là, on n'a pas à réinventer tout le temps, exactement. À réformer tout, mais à se préoccuper. Déjà, moi, en 97, je disais, les outils technologiques, là, on passe à côté. Là. Vous passez à côté de l'aide, vous amenez l'enfant à l'extérieur de lui. C'est à l'intérieur qu'il faut l'apporter. Lui faire regarder à l'intérieur, le faire réfléchir à ses gestes, le faire réfléchir à ses pensées, à ses paroles, à ses actions, lui apprendre à être cohérent, centré. Mais ça, pourtant, mais c'est encore plus important que le français. Bien, totalement. Puis c'est encore plus difficile avec, justement, les écrans, puis avec tout à fait, dire, bon, mais est-ce que c'est bon pour moi, les écrans? Parce que moi, je reçois des parents avec leurs enfants qui ont des difficultés à gérer l'écran. On a juste à faire réfléchir l'enfant. L'enfant, il le sait, c'est dur. Hier, j'ai dit à un élève, bien, je pense que un élève qui a un haut potentiel intellectuel, je pense qu'on va devoir arrêter Fortnite parce que c'est pas bon pour toi. Mais les larmes coulaient. Ah bien, ils ont comme une espèce de dépendance aux jeux vidéo. C'est incroyable parce que c'est la sécrétion de dopamine. Hein. C'est vraiment une drogue dure. Oui, comme le café. Qu'on leur donne alors qu'ils ne sont pas capables de le gérer. C'est horrible. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais c'est le temps qu'on se lève par rapport à ça. Oui, vraiment. Totalement. D'amener l'enfant conscient de dire, c'est vrai que là, c'est un petit peu trop. Mais l'amener à choisir, pas lui imposer. Non, à choisir pour qu'il comprenne, pour qu'il intègre l'effet néfaste sur lui. D'ailleurs, c'est ce que tu fais, Destination, si on définit ce que c'est. Tu accompagnes les enfants, tu accompagnes les familles, tu accompagnes même les enseignants. Oui, tout à fait. Alors, en fait, moi, j'ai ma formation de coaching professionnel, en plus de la maîtrise en intervention en gestion, puis ma formation de coach parental, praticienne en neurosciences et de thérapeute aussi. Donc, j'avais vraiment le souci d'offrir quelque chose qui répond vraiment à notre monde actuel. Les parents sont démunis parce que tout le monde laisse jouer à n'importe quoi. Fait que les enfants vont dire, bien, tout le monde joue à ça. Oui, mais il faut être fort. Il faut être fait fort aujourd'hui. J'aide donc les familles, les jeunes, à faire des routines, à mettre des choses. Puis l'enfant, là, c'est très, très spécial. Il va toujours nommer c'est quoi qu'il a à faire. Parce qu'en fonction de qu'est-ce que tu veux? Tu veux réussir. Des fois, j'ai des décrocheurs, des démotivés au secondaire. Quand tu vas être plus grand, là, tu veux-tu te promener en trottinette ou en voiture toute désuète ou en gros pick-up? Ben, souvent, c'est mes gars physiques, là, avec TDAH. Ben, ils veulent tous se promener en pick-up. Hein? Je sais pas pourquoi les gars, ils veulent tous un pick-up. Alors, ça, c'est dans leur ADN. Fait qu'on en met un sur le frigo, on en met un dans sa chambre, puis dans la... Pour avoir une image, ben, il faut que mes actions soient en cohérence avec ce que je veux plus tard. Ben oui, c'est ça. Ben, il faut que je me lève pour aller à l'école le matin. Au moins, semer des graines. C'est d'amener la réflexion parce qu'il n'y a aucune prise en charge sans prise de conscience. Tout à fait, pour que l'enfant soit responsable de sa réussite, mais d'abord, avant sa réussite, de son bonheur, de son bien-être. Oui, et le parent devient le gardien. Moi, je ne rencontre pas d'enfant sans rencontrer le parent. On ne peut pas venir me porter un enfant et faire quelque chose avec. Non, le trousseau de clés, c'est le parent qui l'a. Tout à fait, exactement. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des contextes familiaux où est-ce qu'il y a des familles séparées. Tout à fait. La mère ou le père a cette volonté-là d'accompagner son enfant, puis l'autre parent, ça est entre moi, ou les deux parents sont... Bien, ça, je fais de la médiation par rapport à ça. parce que des fois, on ne se sépare pas pour rien, c'est que nos visions sont tellement différentes que l'éducation est différente. Et que là, chez maman, ça se passe de même, chez papa, ça se passe comme ça. Et ça, c'est des défis pour un enfant. Mais c'est beau parce qu'en fait, amoureux un jour, mais parents toujours. C'est parce que les deux parents aiment l'enfant. On a des contextes différents, mais les deux parents vont vouloir un enfant heureux, un enfant qui est autonome, responsable, puis qui va marcher vers ses objectifs. Tous les parents veulent ça. On n'a pas la même vision, mais c'est tellement important de faire consensus. De dire, de conscientiser. Alors, dans ces cas-là, je rencontre les deux parents dans un espace de paix. Mais je rencontre les deux parents séparément, on rencontre ensemble, puis on fait comme une charte de bonne entente. Puis ça se fait bien. Parce que
On l'aime, notre enfant. Puis les parents, pour leur enfant, on le fait pas l'un contre l'autre, on fait pour lui. Pour Puis l'enfant. moi, je deviens la parole de l'enfant dans Oui, ce temps-là. J'imagine que tu as vu aussi, malheureusement, des parents qui utilisent leur enfant comme moyen de pouvoir ou comme source de... en fait, ils les utilisent carrément pour faire du chantage avec l'autre parent. Ça, c'est horrible pour des enfants. S'il y a une affaire que les parents doivent comprendre, c'est ça. Bien, en fait, ils ne se rendent pas compte. Les parents qui le font, ils le font au nom de l'amour. Ils sont blessés aussi. Mais c'est ça, exactement. Ouais. Mais ça, c'est des choses, c'est des pièces de casse-tête qui se replacent. Ouais. Par la prise de conscience, on se prend en charge pour améliorer les choses. Pas pour nous, mais aussi pour l'enfant. Pour l'enfant aussi. Dès qu'un parent prend conscience de ça, personne n'est contre la vertu. Non, c'est ça. Puis des fois, ça prend une personne extérieure parce que moi, je vais redire ce que des parents disent des fois, mais je viens appuyer qu'est-ce qu'ils disent. Puis là, ça les aide parce que quand on vient rencontrer Mme Jannick avec le chat, le chien, parce que je travaille avec mon chat et mon chien, on est dans un milieu de vie chez moi où quand je vais chez eux, il y a comme un appui, je viens comme appuyer. Puis des fois, c'est l'enfant que j'appuie. Des fois, ça va, parce que je prends pas parti. Donc, comme par exemple, j'avais une jeune fille l'an passé, elle était sur son cellulaire, puis ses parents avaient découvert qu'elle avait des échanges qui n'étaient pas bonnes pour elle, pas bons pour elle. Et puis, il a fallu qu'on gère le temps d'écran, les prises de conscience. Finalement, la mère, la fille se sont pris dans leurs bras après 4-5 rencontres, là, pour dire, pas la première fois, mais c'était beau à voir. Puis là, il a fallu qu'on négocier pour la fille, négocier pour la mère, prendre des engagements. Ça se fait toujours mieux avec une tierce personne qui est objective. Oui. Mais en accueillant les sentiments, les émotions de la mère, ses besoins, même chose pour la fille. Est-ce que tu fais des accompagnements justement avec les ados? Quand tu parles de ces exemples-là, c'est plus avec des ados? Oui. OK. Donc, j'accompagne enfance, adolescence, aussi jeunes adultes en perte de sens, en perte de... Puis j'accompagne aussi, comme je te disais, les enseignants. Oui, parce que les éducateurs fatigués. Bien, écoute, ça doit être 80 là, parce que c'est difficile d'être enseignant aujourd'hui. Trouver son essence, faire de l'espace pour son essence, puis se donner un alignement. Puis à ce moment-là, ça devient comme, comment je pourrais dire, une lumière sur la route, là, tu sais, un garde-fou pour dire, OK, je reste alignée avec mon essence, en cohérence. Sur quoi je lâche prise, sur quoi je tiens, d'être en cohérence avec ses valeurs, se questionner, mais rester aligné comme parent, comme enseignant, intervenant. Puis, tu sais, d'aller chercher des outils pour, justement, parce qu'il y a des burn-out chez les enseignants. Énormément. Beaucoup énorme. Oui, puis d'ailleurs, c'est pas rien qu'il manque de profs partout. Là. Mais je pense que ça devrait être offert pour les nouveaux enseignants aussi. Oui. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile dans le contexte actuel. Surtout qu'on met les jeunes enseignants avec les classes les plus difficiles. Oui, c'est ça. C'est comme si on leur casse les deux jambes en C'est ça. C'est pour ça aussi. Là, tu sais, c'est pas facile. C'est pas super bien organisé, mais tout le monde fait pour le mieux. J'accuse personne. Tu proposes aussi de l'organisation familiale au quotidien parce que, tu sais, quand on est un couple, on a des enfants, il n'y a pas nécessairement de guide de comment ça va. Oui, il y a plein de livres aujourd'hui, puis même à l'époque, on en avait aussi un peu, mais il reste que tu apprends sur le tas. Oui, puis... C'est ça. Donc, des fois, d'avoir un coaching d'organisation familiale, ça peut aider. Là. Oui, puis en fait, moi, j'ai pas de recette. J'ai juste des ingrédients qu'on ajuste en fonction de qui on est, quel rendez-vous qu'on a avec le conjoint, avec les enfants, parce que chaque rencontre est un rendez-vous. Ouais. Et puis, on fait avec les ingrédients. Donc, oui, j'offre cet accompagnement-là aussi pour se structurer, s'organiser, trouver des espaces pour quand on fait à manger. C'est quoi qu'on garde? Parce que tout ne peut pas être prioritaire. Non, c'est Tout ça. ne peut pas être important et impératif. Donc, on délaisse des choses, tu sais. Puis des fois, une perception extérieure qui vient proposer des avenues possibles, ça change la vie. Puis je vous dirais que habituellement, en 10 rencontres, on voit des énormes changements. Énormes changements. Ah oui, en seulement 10 rencontres. À moins qu'on ait quelque chose de plus en profondeur. C'est des rencontres où est-ce que toi, tu te déplaces dans la famille ou ça peut se faire en Zoom si les gens sont ailleurs? Ça peut se faire en Zoom. Okay. Moi, je peux me déplacer. Moi, je suis à Québec en ce moment. Je peux faire des rencontres en Zoom. Je peux faire des rencontres à mon bureau. Puis, je peux aller dans les familles aussi dans des cas inusités. OK. Parce que aussi, tu aides les enfants avec des problèmes de comportement. On parlait, d'anxiété, c'est une chose. Mais tu sais, des enfants...
turbulent. Puis déjà, admettons, à 4-5 ans, le parent se le fait dire, là, par l'éducatrice en garderie ou la prof de maternelle. Puis là, déjà, ils se font dire, ben là, faudrait le mettre sur tel médicament. C'est comme la solution facile. Et là, le parent veut pas ça et désemparé, n'a pas d'outils. Qu'est-ce que j'ai comme option à part de me faire mettre de la pression qu'il faut que j'aille vers, exemple, la médication et je veux pas? Bien, il y a des solutions. Donc, ça, toi, tu peux aider au niveau du comportement. Oui, puis écoute, ça, le taux de réussite est extraordinaire. Je dirais, par exemple, disons que j'ai une maman monoparentale, qu'elle est devenue amie avec son enfant, puis on était sur le même point, là. Tu sais, la mère, la fille, il n'y a pas de différence de... OK, c'est la fille qui gère la mère. OK. Parce qu'en fait, un parent, ça vient avec son histoire. Son histoire familiale, sa génétique. Puis l'enfant, ce que le parent n'a pas géré ou qui n'a pas adressé comme problématique de vie ou qui n'était pas rendu là, bien, l'enfant va te le faire travailler parce que dans ma perception des choses, l'enfant est un maître. Ben oui, tout à fait. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire qui va être sans défi. C'est impossible. C'est presque impossible. C'est vrai. En tout cas, c'est que ça s'adresse à moi, mais il y a des histoires beaucoup plus faciles. Mais souvent, notre enfant va nous enseigner ce qu'on avait à travailler. Oui. En tout cas, les miens, c'est donc, tu me dis ça, là, puis j'ai mes trois, puis je sais exactement qu'est-ce qu'ils m'ont enseigné. On pourra parler, puis je te dirais, t'as telle affaire. Puis les parents, bien, comme j'ai, tu sais, avec l'expérience, la formation que j'ai fait aussi ma formation de facilitatrice en constellation familiale. Oui. Fait que, tu sais, il y a des choses, on va dire, ça, c'est, est-ce que ça, on aurait ça à travailler? Des fois, le parent, il n'est pas prêt à le voir. Il faut que j'attende. Faut que j'attende. OK, c'est le miroir de qui? Oui. OK? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Parce que c'est dur, mais là, c'est une opportunité. C'est quoi l'opportunité que j'ai à relever? C'est quoi que j'ai à gagner? C'est quoi le cadeau qui se cache derrière ça? Des fois, je fais face à des états de crise, des très grands. J'en ai eu une dernièrement où j'ai tellement été touchée. Mais même moi, j'apprends. Même moi, j'apprends. Puis le parent, on avait à faire face à nous-mêmes, à quelque chose qu'on n'avait pas eu. On n'avait pas été encore capable d'adresser. Et puis, on voit des petits miracles qui se produisent. C'est ça, les miracles, finalement. Mais quand la volonté des personnes est là pour que ça aille mieux, tu sais, même si tu es en train de te chicaner tout le temps avec ton ado ou tu es à bout de ton enfant, tu peux être fâché pour plein de raisons, mais le fondement, on s'aime, là. La famille s'aime, donc on veut que ça aille mieux. Oui, là, on arrête la game de pouvoir. C'est ça, on dépose les armes, puis on crée un espace de partage. Des fois, j'utilise des bonhommes, des figurines pour voir comment on se sent, comment... Puis on met des mots, des émotions. Oui. Les constellations familiales, est-ce que tu en fais aussi? Moi, j'en fais pas, mais j'utilise les figurines pour nommer, pour me dire comment on se sent, on est dans quelle émotion. Parce que les enfants, ils n'ont pas toujours les mots. Non, c'est ça. Parce que tu as des enfants qui vont vivre beaucoup de colère, beaucoup d'anxiété, ils n'ont pas de mots. Alors, je vais prendre des images, je vais prendre des... ça parle tellement. Parce que tu as des enfants qui n'ont pas de mots. Puis le cerveau, c'est que tout l'espace du cerveau préfrontal, c'est là l'inhibition, la réflexion, de prendre du distance avant d'agir. Puis il y a des enfants qui, c'est pas dans leur kit, je pense à des hauts potentiels intellectuels. Ils vont être très, très, très forts au niveau intellectuel, mais au niveau affectif, ils vont avoir moins la capacité d'exprimer leurs émotions. Ça va venir vite, vite, vite. Puis là, ils vont être impulsifs, mais c'est tout le développement du cerveau préfrontal qui va te permettre... Et ça, c'est comme des petites trails dans le bois. Plus l'enfant va sécuriser, plus le parent va sécuriser, accueillir, faire de l'espace pour l'émotion, plus l'enfant va taper les petites trails et va apprendre à agir adéquatement plutôt qu'à réagir de façon terrible. Donc, mais ça, souvent, ça a besoin d'accompagnement. À moins que le parent se documente. Mais ce qui est bien dans l'accompagnement, c'est que tu es dans l'action. Oui, puis des fois, je vais arriver sur des faits, je vais voir des choses. Puis moi, je reste toujours disponible que les parents m'écrivent. C'est pas, on est 50 minutes. Je reste disponible là, pour un petit message d'encouragement. Oui, c'est ça. Ils se sentent épaulés. Oui, vraiment. Je pense que oui. Il y a une formation que tu proposes aussi qui est recueillement du matin. Ça, c'est pour que je pourrais offrir à des enseignants.
Recueillement du matin, ce que je parlais tout à l'heure, ça, c'est... que tu disais comme la méditation du matin avec les enfants, parce que c'est ça, il y a beaucoup d'enseignants qui aimeraient ça, instaurer ça, mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Oui. C'est quand même assez simple, une fois que tu le sais. C'est un travail aussi personnel avec soi, de lâcher prise, tu sais, de faire parler les enfants, choisir comment on entre, nommer les avantages. C'est les enfants, leur donner la place à l'expression, puis on y va avec la masse. C'est sûr qu'il va toujours en avoir qui vont être réfractaires. Ouais. Mais on travaille avec la masse, puis on amène... mais c'est le lien, on crée le lien avec les élèves. C'est ça. Puis tu crées une routine qui éventuellement fait partie de leur quotidien. Exactement. Puis c'est fort, là. C'est très puissant, cette approche-là. Oui. Et il y a aussi une conférence que tu prépares. On parlait justement des écrans, puis on est rendu à un moment... l'usage excessif des écrans. Tu sais, moi, j'en ai 2 vieux, 26-28, que ça a passé free juste avant qu'il y ait ils ont eu des cellulaires, mais il n'y avait pas les TikTok de ce monde et tout ça. Et j'en ai une de 17 qui est en plein là-dedans. Oui. Je vois le clash, là. Oui. Tout le temps. Je vous dis, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais moi, ça m'inquiète, ça me préoccupe profondément. Beaucoup. Mais je ne sais pas quoi faire parce que je ne peux pas y enlever son sel à 17 ans. Oublie ça, là. Son social, c'est non, là, elle est assez grande. Tu sais, je veux dire, on est encore prise de conscience, prise en charge. Ouais. Tu sais. Prise de conscience, prise en charge, amener à réfléchir. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Puis il faut être dans l'équilibre. Hein? C'est quoi moi, je dis à ma fille, t'as ta tarte. Là, je pense que là, tes portions ne sont pas bien partagées. Ouais. Là. Donc, mais ça sert, c'est plus tard. Là, elle a 17 ans. Peut-être que tu ne te rendras pas compte que ça rentre au poste, là. Ouais. Mais à un moment donné, tu vas voir sa porte-fruits, je te l'assure. Mais moi, ce qui est inquiétant, c'est les petits. Oui, hein? Puis même, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a autant de technologie dans les écoles. C'est fou, Parce que là, on n'est pas rendu... On est rendu à l'humain au service de la technologie. Oui. Mais au fond, c'est un outil. Eh bien, c'est trop là. Il y a des écoles qui commencent à l'interdire, en Europe, entre autres. Oui, bien, Macron a sorti une recherche avec des personnes très importantes là, en avril dernier. Puis c'est clair, hein? Avant 5 ans, là. Oui. Non, il y a des enfants qui ont... qui ont iPad à 1 an, là. Oui. Puis je pense que si moi, j'avais un message à dire, s'il y a un parent qui les donne, puis un parent qui les donne pas, celui qui donne pas, il doit être fait très fort. Puis il s'aligne. Il ne faut pas qu'il plie. Non, on peut le donner un peu, mais on trouve des façons d'amener l'enfant, puis on lui fait nommer l'enfant. Qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Bien, on va choisir de se faire un tableau, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Je peux faire des Legos, je peux dessiner, je peux aller jouer dehors, je peux cuisiner avec maman, je peux faire des tâches. Mais c'est parce qu'on achète la paix avec ça, hein? Mais on achète la paix, mais avec beaucoup d'intérêt. On va le payer avec intérêt, là. Exactement, tout à fait. Puis ça va être un haut taux d'intérêt, je vous le dis, là. Oui, puis ça, c'est une conférence que tu prépares parce que tu vois l'urgence, évidemment. Oui, j'ai été approchée par une fondation, la Fondation Aide aux jeunes familles envers le numérique. Je serai la porte-parole de cette fondation-là pour élaborer... et appuyée par mon ami Pierre Lavoie, qui veut voir ma conférence avant que je la fasse. Donc, ce sera disponible à l'automne. Okay. C'est ça. Puis donc, dans les écoles, pour les parents, tu sais, c'est... Parce que oui, il faut évidemment sensibiliser les parents, mais que les jeunes... parce que les tout-petits sont peut-être moins conscients, mais même les ados qui entendent parler de tout ça aussi, qui prennent conscience, c'est leur responsabilité aussi. Moi, ce que je vais préparer, c'est une formation de prévention pour les parents de tout petits. Des tout petits. Okay. Tout petits jusqu'à 9 ans. Et après ça, 9 ans à 12 ans, là, c'est comme on va être dans la prise en charge. Il faut vraiment conscientiser. Même les enseignants, il faut les conscientiser à ce qui... Tu sais, on dit... La formation en éducation, là, c'est éducation et enseignement. Mais c'est parce qu'il y a plein de façons d'aller transmettre les valeurs en français, en mathématiques, conscientiser les enfants pour qu'ils disent « Ouais, c'est sûr que... Ouais, c'est pas très bon, tu sais. Il faut que l'enfant soit conscient d'eux, puis ça va revenir. C'est des graines qu'on sème. Ouais. Donc, les parents doivent être informés pour prévenir. Les enseignants doivent aussi être formés. Les jeunes, de 9 à 12 ans, on doit leur donner de la formation, des ateliers, pour qu'ils se prennent en charge rapidement, parce que c'est tellement tentant. Le pire jeu, si j'ai un message à donner, c'est le jeu Fortnite. C'est vrai? C'est épouvantable. Il est fait pour faire sécréter de la dopamine, et c'est dangereux. La dopamine, c'est le circuit de la récompense. C'est le même circuit pour le jeu, pour l'alcool, pour la drogue. Donc,
il faut être conscient, là, si on active ce circuit-là, là, trop, beaucoup, bien, c'est certain que plus tard, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. C'est insidieux. Hein? Ça commence comme ça, puis après ça, c'est autre chose parce qu'il y a une dépendance qui s'installe. Tout à fait. Puis, Oui, puis en fait, aussi, il y a 4 choses à retenir par rapport aux écrans. Pas le matin, parce qu'après, à l'école, il va avoir de la difficulté parce que son attention va être captivée puis elle ne sera plus capable d'être juste pour un enseignant. Pas le midi, parce que c'est en mangeant. En mangeant, ton attention doit être pour être ensemble avec les parents et pas après le souper. Parce que faut que tu te prépares à aller dormir la lumière bleue. Bon, je vais faire écouter ça à ma fille. OK, bien, ça, c'est pour les enfants. Ta fille est presque... OK, moi, ça va. OK, j'ajoute rien, on effacera ce bout-là. À 17 ans, là, je vais lui faire écouter ça en replay. Il y a une autre chose, c'était, oui, le matin, le midi, le soir. Pas avant le coucher, assurément. Pas dans la chambre. Ah, oui, bon, On ne met pas d'écran dans la chambre. Non, c'est sûr. Parce que c'est un superflu. Ouais. On dit tout le monde le fait, on a de l'argent pour l'acheter. Non, la chambre, c'est pour se reposer. Même un écran télé, tu dirais? Non, moi, j'ai jamais eu de télé dans ma chambre. Okay. Jamais. Non. Télé ou écran ordinateur? Non, c'est pas la place. Mais je respecte ça. Mais parce qu'il y a une chose aussi que je dis. Plus on va créer des désirs chez l'enfant, plus on met les semences d'être malheureux. Ouais. Parce que si tu apprends déjà ton enfant à traîner toutes ces petites affaires, il faut faire la différence entre besoin et désir. Un besoin, c'est nécessaire. Mais plus tu as de désir dans la vie, plus tu es inconfortable. Ouais. Mais le but, c'est d'être confortable avec moins. Exactement. Sinon, c'est une roue sans fin. Bien, c'est ça. Une fois que c'est comblé, ça va être un autre désir qui va devoir apparaître. Là, on fait des enfants capricieux qui arrivent à l'école. C'est impossible d'avoir tout ce qu'on veut. Donc, il faut... Bien, Pierre Lavoie, il dit, hein, on devient plus fort dans l'inconfort. Ouais. Même je n'ai pas mon oreiller pour dormir la nuit prochaine. Là. C'est ça. C'est ça pas va grave. Bien aller pareil. Mais exactement. Oui, mais oui. Ah, c'est super intéressant. Mais merci beaucoup, ça fait tellement plaisir. Les gens qui veulent plus d'infos, qui veulent connaître plus ton univers, c'est jannickdumas.com. D'ailleurs, c'est inscrit dans le texte de présentation là, de l'entrevue. Oui. Et puis, j'ai bien hâte d'entendre, d'assister à ta conférence. Oh, mon Dieu, aussi, merci. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous invite à partager. Assurément que ça peut aider des gens autour de vous. Ce message-là, cette entrevue-là, je pense, concerne tout le monde. Même si vous n'avez pas d'enfants, pas de famille, vous êtes tout seul, vous partagez, puis assurément qu'il y a des gens autour de vous à qui ça va sonner une petite cloche et faire réfléchir, et puis qui ont peut-être besoin d'aide et que souvent, on est désemparés parce que c'est difficile souvent d'avoir de l'aide professionnelle. C'est contingenté partout. Bien, Jannick Dumas est là pour toi, pour vous. Et d'ailleurs, je veux le dire, ça, tu as des assurances. Oui, bien, je donne des reçus d'assurance. Des assurances, oui. Et je donne des reçus d'impôts. Et je suis agrémentée par Emploi Québec s'il y a des réseaux de garderies, de services de garde ou des écoles qui veulent être agrémentées pour de la formation sur mesure. J'ai une liste de formations sur mon site web, d'accompagnement, des groupes de co-développement, de réflexion dans les écoles ou les CPE, que c'est disponible aussi. Pour les réfléchir ensemble. Oui, puis pour les travailleurs autonomes qui ont besoin de reçus d'assurance aussi. Oui, là, oui. Assurance, j'ai ça. Ouais, puis pour les travailleurs autonomes, eux sont éligibles. Mettons qu'on avait des CPE, des CPE en milieu familial, par exemple. Bien, eux autres, ils peuvent aller chercher une subvention d'Emploi Québec pour que ma formation soit subventionnée à 80 %. Bon, il y a une façon que ça vous coûte moins cher. Pas cher. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci tout le monde. À une prochaine. Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15 % de rabais additionnel.